Ok. Bonsoir à tous et toutes. Merci d'être présents à ce webinaire donc avec invité donc ce soir sur le mois de mars. Donc je suis Robin Trollès, je travaille pour la société Dominov. On fabrique le produit de construction Blockywood pour faire des constructions principalement des maisons bois. Et donc on fait des webinaires régulièrement pour présenter Blockywood une fois par mois. Et de temps en temps, quand on a des invités pertinents à faire participer à nos réunions, on les invite et on fait des webinaires qu'on diffuse après sur nos différents réseaux, y compris YouTube. Alors, vous avez pu le constater, le webinaire est enregistré pour qu'on puisse derrière faire les replays pour ceux qui n'ont pas pu être présents ce soir. Vos micros ont été coupés pour le confort auditif de chacun. Donc, ce que je vous propose pour pouvoir échanger avec Erwan, notre invité de chez Scoplan de ce soir, c'est d'utiliser la messagerie. Je lirai ces messages et lui en ferai part en fin de présentation. Ça va se passer où moi, je vais du coup laisser la main, parce que ce soir, je ne parlerai pas du tout de Blockywood. Je vais laisser la main à Erwan qui va nous présenter sa solution de suivi de chantier pour architectes et maîtres d'œuvre. Et puis après, on passera sur un jeu de questions-réponses par rapport à son application et au fonctionnement que vous pourriez avoir là-dessus et puis avec lui. Voilà un peu comment ça va se dérouler. Donc, je vais laisser la main à Erwan pour sa présentation. Et puis, je vous souhaite un bon webinaire avec notre invité de ce soir. Merci et puis à tout à l'heure. Donc, bonjour à tous, je suis Erwan de la société Scoplan. Donc nous proposons un logiciel de gestion de chantier pour les maîtres d'œuvre. Donc on a aussi une partie pour les constructeurs. Moi là, ce qui va vous concerner, c'est je vais vous montrer la partie maître d'œuvre. Donc je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, est-ce que on voit bien mon écran là, Benjamin? Non, je le vois bien. Ok, parfait. Ça va être bon pour tout le monde. Je vais d'abord vous montrer un petit slide ici, qui va résumer un peu Scoplan. Alors pour l'histoire, Scoplan, nous, ça fait à peu près 7 ans qu'on existe. On équipe aujourd'hui à peu près 450 clients, des constructeurs, des maîtres d'œuvre, principalement. Le but de Scoplan étant, à l'origine, de donner une meilleure perception du chantier aux maîtres d'ouvrage, lui permettre de suivre l'évolution du chantier, l'avancée du chantier, de stocker ses documents, ses informations dans un seul et même endroit. Aujourd'hui, on a évolué vraiment vers un outil complet de gestion de chantier. Donc, comme vous pouvez voir ici, Scoplan est un outil intégré personnalisable. On a plusieurs modules que vous allez pouvoir utiliser comme bon vous semble. Et il y a deux grandes parties dans Scoplan. Il y a le portail client, qui est l'espace qui va être mis à disposition du maître d'ouvrage, et les différents modules ici que vous pouvez voir pour vous, maître d'œuvre, avec un bloc gestion commerciale, d'outils de gestion administrative aussi. Donc on va voir ça dans le détail tout à l'heure. Le suivi de chantier qui reste quand même le principal outil utilisé dans Scoplan, et tout ce qui est post-livraison avec la possibilité de faire les PV de livraison, éventuellement si c'est vous qui gérez les SAV, alors que sur la première année ou sur la décennale, et enfin le fameux carnet d'information du logement qui est obligatoire pour toute maison neuve depuis 2023, alors c'est la RE 2020, mais c'est obligatoire depuis début 2023. On va faire la présentation de temps. Je vais d'abord vous montrer rapidement l'espace du maître d'ouvrage, et après je vous montre comment vous pouvez utiliser Scoplan sur ces différents modules. Alors, ici à l'écran, nous avons l'espace qui va être mis à disposition du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, il a cet espace web, mais il va également avoir une application mobile. Vous pouvez voir ici. C'est exactement la même chose. C'est une vraie application. Cette application, elle a été faite parce que le téléphone, quand il n'est pas dans la poche, il est dans la main. On va plus facilement chercher de l'info sur un téléphone que sur un ordinateur. Donc pour nous, c'était important de faire cette application, qui est une vraie application, qui n'est pas juste une extension du site web. Tout ce que je vous montrerai sur le site, ce qu'on va passer dessus sera plus parlant, on le retrouvera pareillement sur l'application. Première chose qu'on peut voir, c'est que sur l'application, que ce soit sur l'application ou sur la partie web, c'est votre marque, votre logo qui apparaissent ici. C'est votre service à vous, c'est vous qui mettez ça à disposition du maître d'ouvrage. C'est logique que ce soit votre marque ou vos logos qui apparaissent ici. Donc, le maître d'ouvrage, au départ, il n'a que ce bouton d'activer. Qu'est-ce qu'il va trouver dedans? Qu'est-ce qui va l'intéresser en priorité? Ce qui va l'intéresser en priorité, ça va être les différentes étapes de son chantier. Donc ici, moi, je vous montre un parcours très exhaustif qui part de la phase accueil commercial jusqu'au SAV, mais tout ce parcours est aménageable.
D'accord? Par exemple, ici, on a mis déménagement, aménagement extérieur. Peut-être que c'est des choses dont vous vous occupez jamais. Ça, on peut l'enlever dès le départ. Dans ces grandes étapes, il y a des sous-étapes. Par exemple, dans le gros œuvre, on a le coulage de la dalle, ça part du coulage de la dalle jusqu'à la pose des menuiseries extérieures, la mise hors d'air. Pareil, tout ça est personnalisable. Si vous faites que du plein pied, premier étage, vous pouvez l'enlever, ça n'apparaîtra jamais. Si vous faites les deux, plein pied, premier étage, vous pouvez laisser premier étage par défaut, mais après, dossier par dossier, vous pouvez venir ajuster ce qui va être posé chez le client. Et surtout, le plus important, c'est que dans ces sous-étapes, il y a des informations, des conseils qui sont donnés au maître d'ouvrage pour lui dire pourquoi on fait ça, comment on fait ça, et si lui-même il a quelque chose à faire à ce moment-là. D'accord? Ça, c'est vraiment, on va dire, la trame de sa construction. Ça va lui permettre de voir un peu comment ça avance. Donc, il y a la partie construction, bien sûr, il y a la partie aussi administrative ici. Dans son espace, le maître d'ouvrage va également trouver des photos. Les photos que vous allez lui faire pour lui montrer l'avancée du chantier, il va les retrouver ici. Les photos, c'est important aussi parce que ça prouve que vous êtes passé. Il est rassuré, vous suivez bien le chantier, il est content, il a des photos, il monte ça le dimanche midi autour du poulet frites chez les beaux-parents. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ici également, il va retrouver tous les documents. Tous les documents que vous allez lui transmettre, on verra comment vous allez faire tout à l'heure, il va les retrouver ici dans l'ordre chronologique. Il peut également les classer par dossier. Et toute cette arborescence, on verra tout à l'heure, c'est vous qui pouvez la programmer. Il y a une arborescence de base, vous pouvez la modifier et faire votre propre arborescence de classement de documents. Il va également retrouver ici ses factures. Donc ça peut être vos factures de mission et d'honoraires, comme les factures des entreprises. Éventuellement, on peut aussi activer des dates clés. Il va retrouver ici les interlocuteurs, c'est les coordonnées des personnes en interne chez vous qui s'occupent du dossier, le conducteur de travaux, le bureau d'études par exemple, le maître d'œuvre. Et également, ce qu'on peut activer ou non, ça c'est vous qui choisissez. Ici, il va pouvoir retrouver les coordonnées des entreprises qui sont liées à son projet. Donc les coordonnées du couvreur, de l'électricien, du charpentier, du carreleur, etc., etc. Ça, c'est vous qui décidez de les mettre à disposition ou pas du maître d'ouvrage, sachant que de toute façon, ces coordonnées, ces infos, il les aura sur les devis, il les aura sur les factures, etc. Ça, c'est la première chose. Ici également, il y a le fil du projet. Le fil du projet, c'est toute l'historisation des échanges que vous allez avoir avec lui. Les informations, les documents, les photos ou les mails que vous allez envoyer via Scoplan, il va tout se retrouver ici dans l'ordre chronologique. D'accord? Ça lui permet aussi d'avoir un vrai suivi. Ici, il peut classer également ses photos, ses documents, ses rappels, ses emails. Si vous lui avez envoyé un mail il y a 3 mois, ça peut arriver qu'il vous appelle. Ouais, vous avez envoyé un mail il y a 3 mois, je ne trouve plus. Est-ce que vous pouvez me le renvoyer? Un peu compliqué, en tout cas fastidieux. Ici, vous dites, madame, monsieur, vous allez dans votre espace, vous retrouvez tous les mails concernant votre construction qui a été faite sur Scoplan. Également, dans son espace, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut activer les SAV et il peut retrouver ici, à la fin du chantier également, le carnet d'information du logement qui va apparaître ici avec les notices d'appareil de maison, les conseils d'entretien, les travaux d'entretien. Je vais essayer de faire assez rapide, donc je vais m'arrêter là pour l'espace client. Si besoin, bien sûr, on pourra en rediscuter plus profondément. Maintenant, je vais basculer sur votre espace à vous. Donc vous allez avoir accès à ce Scoplan-là. Vous pouvez aller sur scoplan.com, vous inscrire gratuitement, et après vous allez arriver sur cette page-là, donc il n'y aura pas tous ces dossiers bien sûr, mais il y aura quand même un dossier test, monsieur, madame Pauillac, avec lequel vous pouvez commencer à vous amuser un peu. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez ici dans personnalisation et c'est là que vous allez personnaliser votre compte. Les différentes étapes, les conseils et les paramètres. Alors ça, on le fait ensemble en général, ce qu'on appelle des points de configuration. On en fait 1, 2, 3. Et une fois que ces points de configuration sont faits, vous achetez les licences et là, vous pouvez commencer à utiliser Scoplan. Donc ici, vous allez pouvoir créer les projets. Deux façons de créer les projets, soit en phase prospect, soit en phase client. Vous allez voir tout à l'heure notre schéma de facturation et au coût par chantier. Donc payé au chantier. Et vous ne payez que les clients que vous allez créer. Tous les prospects que vous créez ne sont pas débités de votre compte. C'est une fois que vous allez transformer ces prospects en clients que ça va être débité. Donc ici, vous rentrez les infos contact 1, contact 2, madame, monsieur, monsieur, madame, l'adresse du client, l'adresse du chantier.
Cette adresse de chantier, si elle est reconnue par Google Maps, ça va se géolocaliser automatiquement. Ici, si c'est un prospect, il y a des critères de recherche. Si c'est un client, il y a des données financières. Les interlocuteurs en interne liés au dossier. Et vous créez le projet ici. Une fois ce projet créé, il y a plusieurs façons de fonctionner sur Scoplan selon votre fonctionnement, parce que les maîtres d'œuvre, je sais qu'il y a beaucoup de façons de faire. En tout cas, je montre vraiment d'où on peut commencer sur Scoplan. Donc là, je rentre dans un dossier. Ici, je vais dans l'onglet chantier. Et de cet onglet chantier, je vais pouvoir commencer par faire un chiffrage. Je peux faire mon estimatif de lot par lot. Donc là, j'ai mon estimatif de mon lot charpente. Et une fois que j'ai fait mon estimatif de mon lot charpente, alors il y a plusieurs façons de faire. Soit on importe le métré du logiciel de dessin en Excel, on intègre, ou on fait un chiffrage manuel. Quand on a fait ce chiffrage, cet estimatif, en tout cas, on va pouvoir venir consulter des entreprises. On va chercher les entreprises qui sont liées au lot charpente. Là, j'en ai qu'un. Et je vais envoyer ma demande d'estimatif à mon charpentier. Je vais lui envoyer. Il va recevoir un mail. Avec votre marque, votre logo qui apparaît ici. Et la demande de chiffrage. Il va cliquer sur le lien. Il va rentrer ici ses infos. Il va rentrer ses prix à lui, son taux de TVA. Il peut joindre son devis et il vient valider. Et là, dans votre tableau chiffrage, la demande de chiffrage au charpentier, elle va apparaître ici. Dès qu'une demande est renvoyée, donc un chiffrage est renvoyé par une entreprise, ça va venir alimenter le tableau DCE ici. C'est de consultation des entreprises. Là, pour mon lot charpente, j'ai eu un retour de Ether. J'ai reçu pour mon lot maçonnerie un retour de maçon. Pour ma VRD de ET. Pour mon carrelage phalange de carreleur 13 et carreleur 56. Toute cette partie-là va se remplir automatiquement avec le devis qui vous a envoyé. Le budget attendu est rempli sur l'estimatif que vous avez fait au départ. Et ici, après, vous allez pouvoir venir retenir ou rejeter les entreprises. Quand vous allez mettre rejeter, automatiquement, un mail va être envoyé à l'entreprise lui disant que le maître d'ouvrage, je dis bien le maître d'ouvrage, c'est pas vous, a décidé de partir avec une autre entreprise. D'accord ? Quand vous allez retenir ici les entreprises, ça va venir alimenter le tableau lot ici. Et ce tableau lot, donc logiquement, vous n'avez rien à faire à part, bien sûr, s'il y a des travaux supplémentaires, des avenants qui sont faits en cours de chantier, vous pouvez venir les alimenter ici. Mais ce tableau lot va être un tableau pilier pour plusieurs choses que vous allez pouvoir utiliser après sur Scoplan. Déjà, le tableau d'état de paiement, avec donc, les lots qui vont se mettre ici naturellement, donc avec tous les montants, tout ça, ça va être rempli automatiquement. Après, vous pouvez indiquer les différents versements, etc. Ici, ce que vous pouvez faire aussi avec ce tableau lot, c'est générer automatiquement des documents. Alors, pareil, selon les maîtres d'ouvrage, il y en a qui vont faire des CAP, des marchés, il y en a qui vont faire des actes d'engagement, voire même des OS. En fait, vous allez nous envoyer votre document vierge, on va le dématérialiser dans Scoplan, et vous allez pouvoir l'utiliser d'ici après. Par exemple, acte d'engagement. Hop. Bon, là, j'ai que 2 lots qui sont faits. Je vais prendre sur ces 2 lots-là. Je fais continuer. Je vais chercher mon modèle. Ici, j'ai mon modèle. Donc, avec vos coordonnées qui apparaissent ici. Là, c'est le modèle que je peux venir travailler. Et ici, j'ai des infos qui vont se rentrer automatiquement. Je fais continuer. Et là, j'ai mon document qui est fait pour mon lot charpente. Le lot charpente, le nom du charpentier, son adresse, éventuellement son SIRET, le prix de son marché. J'ai pareil pour mon lot carrelage faïence. Faïence, les coordonnées du carreleur, le montant du marché. Et là, ce tableau, ce document, je peux l'envoyer à qui de droit, c'est-à-dire à mon client et à mon carreleur. Je peux demander une signature électronique. Je viens le classer ici dans l'arborescence que je vous ai montré tout à l'heure. Je fais continuer. J'ai le mail qui va être envoyé au client ici, le mail qui va être envoyé à l'entreprise. Je peux venir le compléter ici, soit l'un, soit l'autre. J'ai les pièces jointes qui sont ici et j'envoie le document. Ça, on va dire, c'est la partie administrative.
Après, au niveau suivi de chantier, vous allez avoir, vous, une application qui va être mise à votre disposition. C'est cette application-là. Vous allez retrouver également tous vos dossiers. Voilà. Ici, j'ai mes rappels. Sur cette application ici, donc vous avez tous vos dossiers. Si vous en avez beaucoup, au lieu d'aller scroller avec le doigt pour aller chercher le dossier concerné, vous pouvez appuyer sur ce bouton-là. Et grâce à la géolocalisation qu'on a vu tout à l'heure, le chantier sur lequel vous êtes va remonter en tête de liste. Pareil, tous les dossiers où vous avez des notifications ici, donc il y a une petite pastille rouge qui va se mettre, vont être en haut. D'accord ? Là, je vais aller chez Monsieur Arabica, par exemple. Ici, sans même rentrer dans le dossier, je peux appeler le client, je peux retrouver l'itinéraire, envoyer un mail ou éditer un compte-rendu. Si je rentre dedans, ici j'ai les coordonnées, je peux appeler ici, hein, même appeler en masqué. Mais surtout, la première chose que je vais faire, c'est que je vais informer le client que son chantier avance. Le petit drapeau ici. Passe chantier, ça sera mieux. Second œuvre, par exemple. Voilà, là, on a posé le carrelage et les équipements chauffage et ballon d'eau chaude. Je valide les 2 étapes. Il me demande si je souhaite envoyer une photo au client ou non. Pour l'instant, je vais dire non. Et surtout, il me demande si je souhaite informer ou non le client. Si je mets oui, le client va recevoir une notification sur son téléphone, il va recevoir un mail. Si je mets non, il ne recevra pas ces infos, mais il pourra toujours voir dans son espace que ça a été fait. Ah, je vais mettre oui. Je vais retourner dans le mail du client. Et le client, lui, il reçoit ce mail-là, pareil, avec votre marque, votre logo qui apparaît. Votre projet avance, les étapes suivantes ont été terminées, pose du carrelage et faïence, pose des équipements de chauffage et ballons d'eau chaude. Et c'est là que les conseils que je vous ai montrés tout à l'heure vont prendre tout leur sens. Parce qu'on va inciter le maître d'ouvrage à consulter les prochaines étapes. Ça va lui permettre de voir qu'est-ce qui se passe après et de voir les conseils qui sont liés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, avec cette application, les photos. Ici, vous avez un picto photo. Je clique dessus. 3 façons de faire les photos. Soit pour vos clients, soit pour vous en interne, soit pour vos artisans. Ici, par exemple, je fais une photo pour mon client. Hop, je prends ma photo. Je fais OK. Je la classe ou je la classe pas selon une étape. Le mail est prédéfini et j'ai plus qu'à l'envoyer. Comme tout à l'heure, le client reçoit une notification. Il va recevoir également un email. Bonjour, votre marque ou logo qui apparaît. Bonjour, votre projet avance, une photo a été prise. Il est content, photo le client. Dans son fil du projet qu'on a vu tout à l'heure, il voit sa photo. Il clique dessus. Qu'est-ce qu'on voit sa photo? 2 choses. Votre marque, votre logo qui apparaît ici. Comme je vous dis, vous montrez ça, hein, une maison c'est comme un bébé, on montre à tout le monde. Petit coup de pub ici, ça mange pas de pain. Mais surtout ici, la photo est datée et géolocalisée. Ça, c'est encore plus important pour vous, pour vos photos en interne. Quand vous prenez des photos à des moments techniques du chantier. S'il y a un souci derrière, vous allez voir votre assureur. Si la photo n'est pas datée et géolocalisée, il peut très bien vous dire bah, vous êtes bien gentil, mais qu'est-ce qui prouve que c'est le chantier de M. Durand et pas M. Dupont? Toujours un peu embêtant. Là, avec la date, la géolocalisation, on sait tout de suite de quel chantier on parle, quand est-ce que ça a été pris. Ça peut éviter certains problèmes. Ici, photo artisan. Pareil, vous passez sur le chantier, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous allez prendre votre photo. Je prends ma photo. Je peux venir dessiner sur la photo. Si j'ai dessiné. Et tiens, là, il y a un truc qui ne me plaît pas. Je valide mon dessin. Je valide le tout. Donc, je peux mettre du texte aussi et des mesures. Hein. Je valide le tout. Je fais OK. Et là, je vais pouvoir faire une demande de reprise directement à l'entreprise. Bien sûr, le client, le maître d'ouvrage, ne sera pas lié à cet envoi. Je vais chercher mon entreprise sous-traitante. Hein. Les entreprises, on les a rentrées au préalable dans votre compte Scoplan. On va dire c'est le carreleur. Ici, je peux lui mettre le nom d'intervention. C'est un carrelage fissuré, par exemple. Je peux mettre du détail ou non.
Je peux lui mettre une date d'intervention souhaitée. Ça serait bien que ce soit fait. On est là pour vendredi, le 7. Je valide. Et là, je peux lui envoyer la demande par mail ou non. Pourquoi? Si je clique ici, il va recevoir un mail. Il va également pouvoir retrouver cette demande dans le compte-rendu, mais aussi on a une possibilité de mettre aux artisans à disposition une application où ils peuvent suivre toutes leurs demandes. C'est pour ça qu'on laisse le choix de l'envoyer ou pas par mail. Alors, ce qu'ils reçoivent par mail, après dans le compte-rendu, et en plus il a l'application, moi je trouve que c'est pas plus mal qu'ils le reçoivent plusieurs fois. Là, je valide l'envoi. Et cette demande, après, je vais pouvoir la retrouver dans les 4 petits points ici. J'ai réservé compte rendu de chantier. Je clique dessus. La demande que je viens de faire, elle apparaît ici. Si je fais des demandes sur plan, je vous montrerai tout à l'heure, on peut télécharger le plan ici et faire la demande directement sur le plan. Là, je vois que la demande pour mon électricien ici, elle est réglée. Je vais sur le statut non traité. Je mets que c'est résolu. La demande disparaît. Parce que par défaut, qu'est-ce qu'on veut voir ici? Si elle est non traitée et en cours. Quand c'est fait, c'est fait. Et si par exemple celle-là, je dis que c'est en cours, je vais sur statut, je mets en cours. Et là, bien sûr, elle est passée en rouge, mais elle reste là. Je peux également faire des demandes ici, mais surtout d'ici, je vais pouvoir également éditer un compte-rendu. Quelle demande je veux? Les non traités, les en cours, ça suffira. Les entreprises à qui j'ai fait des demandes par défaut se retrouvent, sont cochées. Les types de demandes, est-ce que je veux que mes interventions, mes reprises, on a scindé les deux, parce qu'une reprise, c'est quelque chose qui est fait et mal fait. Intervention, c'est qu'il y a une intervention à faire ou une modification due au client. Et là, j'applique mes demandes. J'arrive sur le compte-rendu, je fais OK ici. Donc, compte-rendu numéro 14, pas très beau. On peut changer le titre. Je vais mettre compte-rendu, on est le 5 aujourd'hui, du 5-03 par exemple. Ici, j'ai le nom du chantier, donc du maître d'ouvrage, la personne qui fait le suivi, l'adresse du chantier, la date et l'heure à laquelle le compte-rendu est fait, à quelle étape on est arrivé, quel type de projet c'est, est-ce que c'est une construction, une rénovation, une surélevation, une extension. On va mettre pour vous plutôt construction. Si j'ai prévu la prochaine réunion avec les artisans, je peux mettre la date et l'heure ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je retrouve le plan ici avec mes différentes pastilles. Je vais retrouver ici la liste des entreprises et je peux venir ici indiquer les entreprises qui sont présentes, absentes, excusées et convoquées ou non à la prochaine réunion. J'enregistre tout ça. Ici, je retrouve donc les lots, les entreprises avec leur statut, le nom d'artisan, téléphone, l'adresse mail. Ici, j'ai des remarques générales. Donc, au premier compte rendu que vous allez faire, il va y avoir ce texte ici, sur les EPI, qui va être automatique. Vous pouvez le garder, vous pouvez l'enlever, vous faites ce que vous voulez. Moi, je conseille toujours de le garder. Et chaque nouveau compte rendu que vous allez faire après, il va garder les remarques générales du compte rendu précédent. Donc là, on voit que la dernière fois, c'est ça qui a été fait. OK, maintenant, on n'en a plus besoin. Je peux revenir dessus. Je supprime ce que j'avais noté la dernière fois. Je peux dicter ou écrire. Donc aujourd'hui, on a vu ceci, on a vu cela, blablabla. Les photos que j'avais jointes aux remarques générales, elles sont plus d'actualité, je vais les supprimer. Et je vais en prendre des nouvelles. Avec le plus ici, je peux prendre une photo, retrouver une photo qui est déjà dans mon téléphone ou ajouter un document qui est dans mon téléphone également. Là, je vais prendre une photo. OK. Je vais en prendre une deuxième. OK. Et je valide le tout. Et là, je vais retrouver ici, dans mes remarques générales, les 2 photos que je viens de faire. Et après, lot par lot, artisan par artisan, je vais retrouver toutes les demandes qui ont été faites. Toutes les demandes non traitées et en cours. Si je vois qu'une demande est réglée, je peux venir ici, sur le statut, et dire modifier avec le crayon, et dire hop, cette demande est résolue.
je l'enregistre. Et par défaut, comme je n'ai pas demandé à avoir les résolus, elle disparaît. Si je la modifie en cours, à ce moment-là, elle va rester. Je peux également relancer les entreprises. Et d'ici même, je peux créer de nouvelles demandes d'intervention. Là, je me rends compte qu'à mon charpentier, il faut que je lui demande encore quelque chose. Au lieu de retourner faire la photo, comme tout à l'heure, je peux aller directement sur le plus ici, faire une demande de reprise, sur plan. On va faire sur plan, par exemple. J'ai mon plan d'exé qui est là. Je peux venir cliquer avec le doigt pour créer la pastille. Confirmer. Là, comme je suis sur le charpentier, il me prend tout de suite le charpentier. Je mets le nom d'intervention. Je mets du détail ou non, date ou pas d'intervention. J'envoie ou pas par mail et je valide. Et là, la demande est créée avec la petite pastille dessus. Si j'ai un artisan qui n'est pas encore dans le compte rendu que je veux ajouter, je peux passer par le bouton ici. Et tout en bas, on va retrouver le planning sur 4 semaines, donc la semaine courante et les 3 semaines qui arrivent. Et ce compte rendu, bien sûr, je vais l'envoyer à qui de droit, c'est-à-dire au maître d'ouvrage et aux entreprises, ou que aux entreprises, ou que au maître d'ouvrage, voire au maître d'ouvrage et à certaines entreprises. Et je l'envoie. Également ici, c'est un peu plus long pour l'envoi, un peu chargé. Dans les 4 petits points ici en bas, je vais retrouver les documents liés au projet. Si on a mis l'extranet artisan, qui est l'application pour les artisans, on va retrouver les documents entreprise ici. On peut retrouver des photos, le fil du projet comme le client tout à l'heure. On peut éditer les PV de réception, retrouver les factures. On peut éditer un autre compte rendu client un peu plus simplifié où on peut faire signer le client directement dessus. Ici, on va avoir éventuellement, on peut activer aussi des points de contrôle. Si vous avez l'habitude de travailler avec un cahier d'autocontrôle, on peut le retrouver ici. On peut le faire pareil que ce que vous avez. Et le planning, on pourra le retrouver ici également. Alors, le planning sur le téléphone, c'est vraiment plutôt du visuel. Deux façons de voir le planning, soit en étape, comme on voit ici, soit en mode calendrier. En mode calendrier sur le téléphone, c'est pas très pratique. Mais voilà, on peut voir quand même que, tiens, je sais que semaine 15 et 16, c'est mon charpentier qui passe. Et c'est quel charpentier? C'est le charpentier 2001. Et dernière petite chose sur cette application, ici, sur la page de garde, petit bonhomme de chantier, j'ai les coordonnées de toutes mes entreprises. Je peux classer que mes couvreurs, que mes charpentiers, etc. etc. Voilà pour l'application, petite vision rapide. Et après, côté maître d'ouvrage, vous allez ici aussi pouvoir donc suivre les documents administratifs qu'on a envoyés tout à l'heure, le suivi des signatures électroniques, le suivi éventuellement des avenants si vous vous en occupez, les entreprises, un partenaire, le planning, etc. etc. Niveau tarif, comment ça fonctionne? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous on fonctionne à la licence chantier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement, pas d'engagement. Il y a un coût de formation au départ, que je vous montrerai après, et après vous chargez votre compte avec des licences. On part sur un minimum de 10 licences. De 10 à 15 licences, on est à 101 € par licence hors option. À partir de 16, on est à 96, etc. etc. Donc vous chargez votre compte et vous utilisez ces licences dans le temps que vous avez décidé. Vous pouvez très bien dire, OK, moi en général, je fais 20 chantiers par an, je vais en prendre 20. Donc on est le 5 mars 2025. Arrivé au 5 mars 2024, sur les 20 licences que vous avez achetées, vous n'en avez utilisé que 18. Les 2 qui restent ne sont pas perdus pour autant. Il n'y a pas de temps limite pour utiliser il n'y a pas de date de péremption pour utiliser les licences. Et après, ici, en dessous, il y a des options que vous pouvez activer ou non, comme on a vu tout à l'heure. Les SAV et PV de livraison, 8 € par chantier. Les points de contrôle, 8 €. Extranet artisan, c'est 13 €. Carnet d'information, 13 €. Après, on a d'autres, applications visite terrain aussi, du parrainage, choix client, etc. Voilà, j'ai essayé de faire assez vite. Est-ce que, du coup, pour moi, c'est bien, Benjamin? Ça va, j'ai pas été trop long? Non, super. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo sur un peu l'historique de l'entreprise, parce qu'on est rentré tout de suite dans le vif du sujet, mais voilà, Scoplan, qui c'est derrière, depuis combien de temps, voilà, un peu le descriptif général que tu pourrais faire sur l'entreprise qui porte Ok. l'outil que tu viens de nous présenter. Ok. Alors, nous, Scoplan, c'est une marque de l'entreprise
l'entreprise Ubitic. Hein. On a donc Scoplan qui est, on va dire, l'outil phare aujourd'hui. Ça fait à peu près 7 ans que ça existe, hein, Scoplan. On a également développé là, depuis l'année dernière un outil pour le photovoltaïque, hein, pour les EPCistes, hein, les développeurs de projets photovoltaïques. Et on avait d'autres marques aussi, hein, une autre marque, NRPro, qui est plutôt sur concernant comment dire, le tertiaire, hein, même pas le tertiaire, le public plutôt, sur les énergies renouvelables, voilà, gestion de l'énergie dans les communes. Mais voilà, le produit phare de Bitic, hein, c'est Scoplan. Et la genèse en fait de Scoplan, c'est simple, hein, c'est mon patron, donc on est basé sur Aix-en-Provence. C'est mon patron qui a fait construire à Calas, entre Aix et Marseille. Il avait des soucis de communication avec son conducteur, il trouvait qu'il n'avait pas les infos qu'il lui fallait au moment où il lui fallait. Donc il s'est dit, il faut aider les conducteurs et les maîtres d'ouvrage à mieux communiquer. Et donc c'est parti au départ à un moment de l'espace client. Et comme je vous dis, aujourd'hui, ça a évolué vraiment vers un outil complet de gestion de chantier. On a une partie CMiste qui est différente de celle maître d'œuvre que je viens de vous montrer ici aujourd'hui, quoi. Et c'est un outil qui est sans cesse évolution. En fait, ce qu'on dit, nous, c'est un outil participatif. C'est en fait, pour cette partie maître d'œuvre, les maîtres d'œuvre qui nous disent tiens, Erwan, il manque ceci, il manque cela, ça, on ne pourrait pas plutôt le faire comme ceci, comme cela. Et nous, selon les possibilités, hein, on le met en place grâce aux demandes des différents maîtres d'œuvre avec qui on travaille aujourd'hui. D'accord. Donc derrière, il y a une équipe de développeurs. Voilà, on est une vingtaine de développeurs à peu près. Niveau commerce, on est 3. Après, il y a un back-office. Voilà, on est une entreprise assez complète, oui, bien sûr. Une fois que vous achetez les licences Coplan, on ne vous laisse pas dans la nature avec. Hein. Il y a la formation, comme je vous dis. Puis après, derrière, alors la formation, justement, hop, ici, il y a 2 types de formations. Donc, soit une formation qu'on fait sur site, donc c'est moi qui me déplace, hein, chez vous, à 1090 €, ou une configuration, donc une formation en ligne, hein, à 790 €. La formation, c'est à peu près une demi-journée. Donc, si on la fait en visio, on la coupe en 2-3 sessions. Sinon, si c'est sur site, je viens le faire directement. Donc, il y a la configuration déjà, la formation, et puis aussi derrière le back-office, hein, parce qu'il y aura toujours des questions, c'est logique. Tout ça, ça comprend le prix de la formation, quoi. Okay. Voilà. Super, ça marche. Après, je vais inviter nos participants à poser des questions s'ils en ont dans le chat. De toute façon, Oui. s'ils n'en ont pas, à la limite, ce qu'on Même pourrait faire, à l'oral, tu peux remettre le micro ou pas? ça dépend. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, on pourrait. Si peut-être il y a des demandes la conversation de la réunion, on peut le mettre. Est-ce que tu pourrais nous afficher par exemple à l'écran tes coordonnées ou en tout cas un moyen de te contacter directement plutôt que de passer par nous, ce qui n'aurait pas énormément de sens d'un point de vue fluidité des échanges, Bien sûr. ou alors les mettre peut-être la conversation, mais Le chat, bien sûr ouais, de ouais. pouvoir les afficher à l'écran dans la mesure où ce sera plutôt visible sur le replay et puis sur les éléments qu'on mettra en ligne. Alors, attends, hop, si je vais ici. Hop. Ici, vous avez mes coordonnées. Hop. Ouais, super. Comme ça, Adresse mail et numéro de téléphone ici. mon mail, donc ok, mais ça c'est top. Comme ça, les personnes qui pourraient regarder cette vidéo pourront contacter directement on va y arriver, directement par mail ou par téléphone, Ouais. dessus, pas de souci. Et à titre personnel, ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Moi, ça va faire 4 ans. Et là, ça va faire 4 ans, ouais. D'accord, ça marche. Je dis pas de bêtises, ouais. Ok. Ça passe tellement vite. Mais oui, je pense que ça fait 4 ans, ouais. Déjà 4 ans, ouais. Je crois qu'il y avait Théo qui avait une question, peut-être. Là, j'ai vu que ça a commencé Ouais, à à écrire. écrire. Bon, c'est pas allé au bout. Donc, Il revient. donc voilà. Après, voilà, nous, on a voulu faire ce webinaire autour de Blockywood avec Scoplan parce que moi, il me semblait à première vue que l'application, en tout cas, apportait un vrai plus et pour le maître d'œuvre et pour le maître d'ouvrage qui, effectivement, peuvent déjà des fois constater un certain manque de communication euh, sur les chantiers. À mon sens, tous les outils que vous mettez en œuvre permettent de gagner du temps pour le maître d'œuvre dans ses comptes rendus, éviter de les faire le samedi à 23 h C'est ça. et éviter
d'avoir les comptes rendus en retard et de bien suivre les différentes reprises qui sont souvent des points durs avec le maître d'ouvrage. Donc voilà, on va plutôt travailler dans cette optique-là. C'est vrai qu'on avait beaucoup de webinaires avec invités avec des produits techniques. Et là, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de travailler sur un produit, on va dire, un facilitateur autour du chantier avec des maîtres d'œuvre qui sont, on va dire, les projets les plus classiques chez nous, le travail avec le maître d'œuvre et artisan. Du coup, on a une question. Donc, de ce que je comprends, vous fonctionnez plus ou moins comme Croquis ou FinalCAD pour le suivi de chantier, mais à plus petite échelle. Alors, c'est des deux applications que je ne connais pas. Donc, Moi non plus. Moi non plus, honnêtement. Alors, Final 4, ça me dit quelque chose, mais voilà, de loin. Alors, Final 4, ça me fait penser peut-être à Archicad ou des choses comme ça. Hein, peut-être des logiciels qui sont liés au logiciel de dessin. Mais non, je ne les connais pas. Alors, peut-être. Hein. Alors, nous, c'est vraiment un suivi de chantier qui part vraiment. Alors, quand on me dit plus petite échelle, ça veut dire que sur les chantiers particuliers, nous, c'est sûr qu'on est plutôt sur du chantier particulier, oui. On n'est pas sur du gros chantier public. Non, voilà. Alors, on a aussi un Scoplan promoteur, mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on a trop développé. On l'avait mis en place à un moment, mais on n'a pas trop développé. On a préféré se concentrer sur les maîtres d'œuvre. Ah, c'est un BIM, ouais. Ok. Ouais, peut-être, ouais, ça doit être ça. Après, les BIM, c'est souvent très bien, mais long à mettre en place et un peu cher. C'est plus sur la maison individuelle, en tout cas, là-bas. Voilà, c'est ça, parce que là, bon, voilà, c'est du TP, ouais. C'est du voilà. TP principalement. C'est en tout cas des grosses entreprises qui font peut-être pas de maison individuelle, sur lequel pour l'instant c'est notre marché. Donc c'est vrai que c'est. Ouais, mais ça a l'air d'être à peu près ça, ouais, c'est ça. Oui, je pense c'est la même chose à plus petite échelle, Théo. Oui, je peux vous confirmer. Tout à fait, ouais, j'ai l'impression que c'est bien ça, ouais. Avec peut-être un petit peu moins de BIM intégré, dans la mesure où souvent sur la maison individuelle, on a un plan de permis, on n'a pas nécessairement de plan d'exé, donc d'aller gérer des maquettes 3D un peu dans tous les sens, ça vaut peut-être un petit peu moins le coup et de se projeter plus sur l'efficacité du suivi avec la rapidité et la mise à jour en temps réel. Ça peut être plus intéressant. Ok. Ça me ressemble être un peu la même chose, mais je pense oui, il y a une autre échelle. Oui, je suis assez d'accord avec Théo. Oui. Mais oui, les PV, CCTP, CCTP, ça on va le mettre en place bien sûr. Oui, mais c'est à peu près, oui, ça a l'air d'être un peu la même chose, ouais. Mais à plus petite échelle, oui, je confirme. Je confirme. Ok. En plus, comme ça, vu qu'on a ton écran partagé, on leur fait aussi un petit peu de pub, c'est pas. Ouais. Non, ben voilà, après, on va voir. Hein, pourquoi pas. Ça a l'air d'être pas mal, ouais. Ça a l'air d'être pas mal. Ça marche. Ok. D'autres questions peut-être, Rémi ou Mathieu? Là, j'ai pas l'impression, donc on va. Pas de souci, Théo. Il n'y a pas de souci, c'était pas au moins comme ça on a fait. Non, mais ouais, après, c'est voilà. Nous, on travaille avec des maîtres d'œuvre qui en général n'ont pas forcément besoin d'un outil surdimensionné. C'est un outil à l'échelle humaine, on va dire. Ouais. Voilà, tout à fait. Ça marche. À la limite, moi, ce que je propose aux différents intervenants, c'est s'ils ont des questions, de les poser tout de suite. Sinon, on va pouvoir clore ce webinaire. Et puis, on enverra de toute façon le replay aux inscrits. Et puis, avec à la limite les coordonnées à One dans le mail de replay. Donc, voilà, c'est ça. On va être plutôt sur un objectif de cet ordre-là. Et puis, dans la foulée, une diffusion sur YouTube, là, comme on avait vu pour élargir le cadre des personnes qui étaient présentes ce soir. Voilà. Mais écoutez, moi, en tout cas, je vois que j'ai plus de questions. Sinon, vous me contactez directement par mail. Hein. Mon mail, c'est celui avec lequel vous avez été invité au webinaire. Et normalement, il me semble que les personnes présentes ce soir l'ont déjà parce qu'on échange déjà. Je vous remercie en tout cas de votre présence ce soir. Je te remercie, Erwan, pour ta présence et pour ta présentation de ce webinaire. Et puis, je vous souhaite à bientôt sur des prochains projets de construction. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.